Bienvenue à Physio Monkey. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui on a une séance de yoga vers la posture du corbeau. On va mettre tout le corps en mouvement pour se préparer à cette posture. Donc quand vous voulez, on se rejoint sur le tapis. On va commencer couché sur le dos avec les genoux pliés et les pieds au sol. À travers cette séance, comme dans toute séance de yoga, il est important de respecter les limites de votre corps. Je vais vous guider à travers cette séance, mais si à n'importe quel moment votre corps vous demande d'aller ailleurs, je vous prie de l'écouter. Quand vous voulez, emmenez le genou droit vers l'épaule droite. Prenez le genou ou l'arrière de la cuisse pour l'approcher de l'épaule. Vous pouvez rester en position ou osciller le genou de gauche à droite pour trouver la position la plus confortable. Activez vos abdominaux. Serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Tentez de garder le genou exactement dans la même position, puis retirez une main à la fois pour les déposer au sol. Gardez le genou aussi près de l'aisselle que possible. Activez le pied et écartez les orteils. Quand vous voulez, redéposez-le au sol. Inspirez, soulevez le genou gauche vers l'épaule. Prenez le genou ou l'arrière de la cuisse avec les mains pour vous aider dans le mouvement. Vous pouvez rester en position ou bouger doucement de gauche à droite pour trouver la posture la plus confortable. Activez vos abdominaux. Serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Tentez de garder le genou exactement dans la même position, puis retirez une main à la fois pour les déposer au sol. Tentez de garder le genou aussi près de l'épaule gauche que possible. À votre prochaine expiration, déposez le pied au sol. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Emmenez le dos des mains vers vous pour placer les paumes face au ciel. Expirez, décollez les omoplates du sol comme pour allonger les bras. Expirez, redéposez. Et inspirez vers le haut. Continuez ce mouvement à votre rythme. Si en poussant, vous avez une sensation d'étirement étrange dans les poignets ou dans les bras, je vous invite à ramener les poignets en ligne avec le reste des bras. Inspirez vers le haut, soulevez les omoplates du sol. Expirez, emmenez les genoux à l'extérieur des épaules. Activez les abdominaux pour amener les genoux aussi près que possible. Activez les pieds et écartez les orteils. Expirez, redéposez. Tournez-vous sur votre côté préféré. Pressez dans les bras pour venir vous asseoir, puis trouvez votre chemin vers votre posture de la table. Placez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Activez Hasta Bandha. C'est le verrouillage des mains qu'on veut intégrer progressivement à la pratique pour éventuellement l'activer à chaque fois qu'on place les mains au sol en yoga. Écartez les doigts. Pressez les 4 coins des paumes vers le sol. Agrippez le bout des doigts vers le sol, puis créez une coupe de succion avec les paumes. À votre prochaine expiration, pressez dans les bras pour arrondir le haut du dos. Inspirez, descendez. Et expirez, pressez dans les bras. Écartez les omoplates. Et continuez ce mouvement à votre rythme. Inspirez vers le bas. Expirez, arrondissez le haut du dos. Gardez cette activation. Inspirez, allongez la jambe droite vers l'arrière. Expirez, emmenez le genou vers l'épaule droite. Inspirez vers l'arrière. Et continuez ce mouvement à votre rythme. Activez les abdominaux pour tenter de garder les hanches parallèles au sol. Serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, allongez la jambe derrière. Et expirez, déposez le genou au sol.
Pressez dans les bras pour écarter légèrement les omoplates. Activez Hasta Bandha. Écartez les doigts. Agrippez le bout des doigts vers le sol, puis créez une coupe de succion avec les paumes. Gardez cette activation, puis inspirez, allongez la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, genou vers l'épaule gauche. Inspirez vers l'arrière. Et continuez ce mouvement à votre rythme. Emmenez le genou aussi haut que possible sur le bras. Activez vos abdominaux pour garder les hanches parallèles au sol. Inspirez, allongez derrière. Et expirez, déposez le genou au sol. Marchez les mains de la distance d'une paume vers l'avant. Retroussez les orteils, puis soulevez le coccyx vers le ciel dans votre chien tête baissée. Vous avez toujours l'option de plier les genoux. Rendez plus intéressant d'allonger la colonne vertébrale que de déplier les genoux. Vous avez l'option de rester en position ou peut-être pousser un talon à la fois vers le tapis. Si c'est confortable pour votre cou, regardez entre les deux mains. Expirez, marchez les pieds entre les mains. Inspirez, relevez à demi. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, pliez les genoux puis soulevez les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant à partir des hanches. Inspirez, relevez à demi. Expirez, pliez les genoux et plantez les mains au sol. Marchez les pieds derrière vous. Déposez les genoux au sol, puis descendez tout le corps en une seule planche. Chaturanga modifié. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Expirez, retroussez les orteils et soulevez le coccyx vers le ciel dans votre chien tête baissée. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Expirez, déposez le pied à côté du pouce droit. Pivotez le talon arrière au sol. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté dans votre guerrier 2. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel, guerrier dansant. Et expirez, pirouettez les bras vers l'avant. Déposez le coude sur le genou. Redéposez les mains au sol, puis marchez le pied derrière vous dans votre chien tête baissée. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, marchez le pied à côté du pouce gauche. Pivotez le talon arrière au sol. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté dans votre guerrier 2. Inspirez, soulevez la main gauche vers le ciel. Expirez, pirouettez vers l'avant. Déposez le coude sur le genou. Quand vous voulez, déposez les mains au sol puis marchez le pied derrière vous, chien tête baissée. Vous avez l'option de plier les genoux. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Expirez, emmenez le genou vers l'extérieur de l'épaule droite. Inspirez, soulevez la jambe vers le ciel. Gardez les hanches parallèles au sol. Expirez, genou vers l'épaule. Et continuez ce mouvement à votre rythme. Inspirez, soulevez la jambe vers le ciel. Expirez, déposez le pied à l'extérieur de la main droite. Vous avez l'option de vous aider avec la main pour vous rendre ici. Option de placer des blocs sous les mains. Déposez le genou arrière au sol. Vous avez l'option de rester ici ou de descendre doucement sur les coudes. Vous avez l'option d'entrelacer le bras droit sous le genou.
Quand vous voulez, ramenez les mains au centre puis allongez les bras. Soulevez le genou arrière puis pivotez le talon au sol. Soulevez la main gauche vers le ciel et serrez les omoplates ensemble. Vous avez l'option de rester ici, ou peut-être emmenez la main gauche derrière votre dos, puis soulevez doucement la main droite du sol pour la passer sous la jambe. Si vos mains se touchent, vous pouvez les entrelacer. Ne forcez pas cette posture. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Si vos mains sont dans votre dos, déposez la main droite au sol. Expirez, déposez la main gauche au sol. Transférez votre poids vers l'avant. Lentement et silencieusement, venez déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Puis descendez les hanches dans votre squat yogi. Si vos talons se soulèvent du sol, pliez votre tapis sous les talons pour les soutenir. Pressez les cuisses vers les bras et avec la même énergie, pressez les bras vers les cuisses. Quand vous voulez, déposez les mains au sol ou sur vos blocs. Expirez, soulevez les hanches. Option de garder les genoux pliés. Inspirez, relevez à demi. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, pliez les genoux et soulevez les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Et expirez, pliez les genoux et plongez vers l'avant. Inspirez, relevez à demi. Expirez, déposez les mains au sol, puis marchez ou flottez les pieds derrière vous dans votre chaturanga. Option de déposer les genoux au sol. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, soulevez le coccyx vers le ciel dans votre chien tête baissée. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, emmenez le genou vers l'extérieur de l'épaule gauche. Inspirez, soulevez la jambe vers le ciel. Expirez, genou vers l'épaule et continuez ce mouvement à votre rythme. Activez vos abdominaux pour garder les hanches parallèles au sol. Serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez vers l'arrière et expirez, déposez le pied à l'extérieur de la main gauche. Vous pouvez vous aider avec la main pour déposer le pied. Option de placer les mains sur des blocs. Déposez le genou arrière au sol. Vous avez l'option de rester ici ou de déposer doucement les coudes vers le sol. Peut-être même passer le bras gauche sous le genou pour l'allonger sur le côté. Imaginez que votre bras est l'aile d'un avion. Si vous aviez descendu, remontez sur les mains. Soulevez le genou arrière puis pivotez le talon au sol. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Vous avez l'option de placer la main derrière votre dos. Peut-être même soulever la main gauche pour la passer sous votre cuisse. Si vos mains se touchent, vous pouvez les entrelacer. Ne forcez pas cette posture. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Quand vous voulez, déposez la main gauche au sol. Expirez, déposez la main droite également au sol. Transférez votre poids vers l'avant. Déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Squat yogi. Vous avez l'option de plier votre tapis pour ajouter une épaisseur sous les talons. Emmenez les bras devant. Soulevez les mains pour que les paumes fassent face à l'avant. Pressez les cuisses vers les bras et avec la même énergie, pressez les bras vers les cuisses. C'est la même activation qu'on va vouloir avoir dans la posture du corbeau. Déposez les mains au sol. Assurez-vous que les mains soient à la largeur des épaules. On s'installe pour la posture du corbeau.
Soulevez les hanches et montez sur la pointe des pieds. Emmenez les genoux aussi près des aisselles que possible. Fixez un point immobile pour aider à votre équilibre, puis transférez votre poids vers l'avant pour que les pieds deviennent légers. Vous pouvez vous pratiquer à soulever un pied à la fois du sol. Si vous vous sentez à l'aise, peut-être même soulever le deuxième pied du sol. Serrez vers les bras avec les jambes et avec la même énergie, pressez les bras vers les jambes. Activez vos abdominaux en serrant le nombril vers la colonne vertébrale. Faites en sorte que vos hanches soient le point le plus haut. Quand vous voulez, redéposez les pieds au sol, puis marchez derrière vous vers votre chien tête baissée. Vous avez toujours l'option de plier les genoux. Faites en sorte que votre coccyx soit le point le plus haut. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Expirez, déposez le pied à côté du pouce droit. Pivotez le talon arrière. Inspirez, ouvrez les bras dans votre guerrier 2. Allongez la jambe avant, puis penchez-vous vers l'avant à partir des hanches. Déposez la main sur la cuisse, le tibia ou la cheville dans votre posture du triangle. Soulevez la main gauche vers le ciel et serrez les omoplates ensemble. Activez vos abdominaux en serrant le nombril vers la colonne vertébrale. Quand vous voulez, remontez dans votre guerrier 2. Expirez, pirouettez les mains au sol puis marchez le pied derrière vous dans votre chien tête baissée. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, déposez le pied à côté du pouce gauche. Pivotez le talon arrière au sol. Inspirez, soulevez le tronc et allongez les bras de chaque côté dans votre guerrier 2. Allongez la jambe avant puis penchez-vous vers l'avant à partir des hanches. Déposez la main sur la cuisse, le tibia ou la cheville dans votre posture du triangle. Allongez la main droite vers le ciel et collez les omoplates ensemble. Activez vos abdominaux en serrant le nombril vers la colonne vertébrale. Quand vous voulez, remontez dans votre guerrier 2. Expirez, pirouettez les mains au sol puis marchez le pied derrière vous dans votre chien tête baissée. Option de plier les genoux. Inspirez, roulez vers l'avant en planchant. Expirez, déposez les genoux au sol puis descendez tout le corps au sol en une seule planche. Déposez la joue gauche au sol. Quand vous voulez, changez la tête de côté. Ramenez la tête au centre. Pressez dans les bras pour déposer les coudes au sol. Roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez la poitrine vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale. On vient arquer doucement le dos pour contrer la posture du corbeau. Quand vous voulez, reculez les fesses pour venir vous asseoir. Déposez le dos des mains vers le sol. On étire doucement les poignets. Quand vous voulez, remontez. Déposez les hanches d'un côté et les pieds de l'autre côté pour allonger les jambes devant.
Trouvez votre chemin pour vous déposer sur le dos avec les genoux pliés et les pieds au sol. Ouvrez doucement les genoux de chaque côté. Vous avez l'option d'ajouter un bloc sous chaque genou pour les soutenir. Ouvrez les bras de chaque côté en cactus et respirez dans cette posture. Quand vous voulez, ramenez les genoux au centre. Soulevez les fesses pour les déposer vers la gauche, puis déposez doucement les genoux vers la droite. Option d'ajouter un bloc sous les genoux. Respirez dans le poumon gauche. Prenez une grande inspiration. À l'expire, ramenez les genoux au centre. Soulevez les fesses pour les déposer vers la droite, puis déposez les genoux vers la gauche. Option d'ajouter un bloc sous les genoux. Ouvrez le côté droit du torse en respirant dans cette posture. Prenez une grande inspiration. À l'expire, ramenez les genoux au centre. Je vous invite à prendre n'importe quel mouvement qui vous fait du bien avant de vous reposer dans votre Shavasana final. Vous pouvez amener les genoux vers la poitrine dans une petite boule. Vous pouvez rouler d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Ou encore, prendre l'arrière des cuisses, des mollets ou des pieds dans votre bébé heureux. Faites ce qui vous fait du bien. Quand vous voulez, déposez les pieds de chaque côté du tapis dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous pour faire cette séance. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la pratique d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Namasté.